Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la première vidéo, on avait vu l'union entre les deux natures divines et humaines de Christ, qui est 100% Dieu et 100% homme. Juste pour prendre un exemple, mon épouse a deux nationalités. Elle est centrafricaine et française. Elle n'est pas 50% l'un et 50% l'autre. Elle est 100% centrafricaine et 100% française. Et en vertu de sa nationalité, de son appartenance à chacune des nations, elle possède 100% des droits qui sont conférés par chacune de ces identités nationales. Et de la même manière, Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. Il a pleinement les attributs divins et pleinement les attributs humains. Et on avait vu comment ces deux natures s'imbriquaient dans l'incarnation avec l'anipostasie et l'hypostasie. Et aujourd'hui, on va voir comment ces deux natures communiquent entre elles. Pour donner un exemple, lorsqu'on médite l'évangile, on dit souvent « Dieu s'est sacrifié pour moi en venant sur terre ». Et en fait, en disant cela, on fait référence, consciemment ou inconsciemment, à la communication des idiomes. Et c'est de ce sujet dont on va parler aujourd'hui. La communication des idiomes, en fait, c'est un terme un peu barbare qu'on va définir, je vous rassure. Donc le mot idiome, selon le dictionnaire grec, baï, donc c'est ce gros pavé là, qui a tendance à me donner quelques migraines de temps en temps. Donc le mot idiome signifie propriété particulière, caractère propre. Donc on peut parler aussi de communication des propriétés. Et en fait, il y a une communication entre les deux natures de Christ, divine et humaine, qui ont chacun leurs propriétés qui leur sont propres, que l'on verra ensuite dans des exemples bibliques. Donc la communication des idiomes, c'est l'interaction entre les deux natures du Christ. Rappelez-vous, si vous avez vu ma première vidéo, que la deuxième personne de la Trinité, le Logos divin, s'est fait chair. Jésus est dit homme et divin. Et ces deux natures ne fonctionnent pas de manière indépendante l'une de l'autre. Elles fonctionnent ensemble pour un objectif bien précis. Maintenant que nous avons vu la définition de la communication des idiomes, voyons comment ces deux natures de Christ interagissent entre elles dans la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Actes chapitre 20, verset 28. Je commence à lire. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son sang, par son propre sang, pardon. Et selon Henri Blocher, dans sa doctrine de Christ, ce verset est le passage le plus clair à propos de la doctrine de la communication des idiomes. Et ici, c'est le sang de Dieu qui acquit l'Église. Évidemment, le sang fait référence à l'humanité en tant que Dieu homme, et Dieu, pour Dieu le Fils, car c'est Dieu le Fils qui s'est sacrifié. Et dans ce texte, les propriétés humaines et divines ont servi pour le salut du peuple de Dieu. Et le salut, c'est l'objectif précis de pourquoi Dieu s'est fait homme. Et cela n'est pas anodin en fait, car Dieu avait décrété le plan du salut avant la fondation du monde, en le manifestant avec la communication des idiomes. Et ensuite, on voit dans l'Ancienne Alliance, donc après la fondation du monde, c'est pas très compliqué d'aller après la fondation du monde, dans l'Ancienne Alliance, il en a manifesté les prémices, et ça on le voit dans Lévitique 17-11, parce que on voit que les versions anciennes de la Bible, telles que la Septante, le Targum d'Angelos, ou encore la Vulgate, ont compris de Lévitique 17-11 comme étant le fait que c'est Dieu qui a donné le sang. Et cela s'est accompli en Christ, car les commandements lévitiques étaient l'ombre des choses à venir, de la réalité qui est en Christ, sous la Nouvelle Alliance. Et en Christ, Dieu n'a pas seulement donné le sang, comme en Lévitique, mais il a aussi donné son sang. Prenons un deuxième passage en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8. On voit dans ce verset que Paul parle du Seigneur de gloire qui s'est fait crucifier. Et on y voit la divinité de Jésus, donc le Seigneur de gloire, ainsi que son humanité dans sa crucifixion. Les deux natures de Christ ici communiquent la puissance de l'Évangile. Dieu s'est fait homme pour mourir à notre place. Prenons encore Luc chapitre 1 verset 35 qui dit « Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. L'enfant conçu au sein de Marie est appelé fils de Dieu. Fils de Dieu correspond à la divinité et la naissance à l'humanité. » Prenons Romains chapitre 1 verset 3. Je commence à lire « Qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. » Et ici, dans ce texte, on voit le fils est né de la postérité de David.
Donc le Fils correspond à la divinité et la postérité de David à son humanité. Prenons aussi Jean chapitre 3 verset 13 qui parle du Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc Fils de l'homme correspond à l'humanité et la descente du ciel à la divinité. Prenons un dernier passage dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 27 qui dit « Il vient après moi, mais il m'a précédé ». Et 3 versets plus tard, verset 30, on voit qu'il commente le verset 27 en disant « Car il existait avant moi ». Donc le fait que Jésus existe avant Jean-Baptiste expose sa divinité. Maintenant qu'on a vu ce que dit, partiellement ce que dit la parole à ce sujet, je vais vous donner 3 exemples de ce qu'a dit l'Église. Le premier, bien connu, c'est Théotokos. Marie est mère de Dieu. Donc Dieu selon la divinité et mère selon l'humanité. Alors souvent chez les évangéliques, on pense que Théotokos veut dire que Dieu est une mère au sens qu'une femme a engendré Dieu. Mais le Théotokos ne signifie pas du tout cela. Sinon, parce que ça vient des pères de l'Église, ça voudrait dire que les pères de l'Église auraient été dans le polythéisme, et du coup qu'ils n'auraient pas adhéré à l'orthodoxie chrétienne. Et les pères de l'Église, sur lesquels on s'appuie, parlent du Théotokos, de la mère de Dieu, et sont dans l'orthodoxie chrétienne. Ils croient vraiment qu'il y a un seul Dieu, et que Dieu n'a pas de mère, selon la divinité. Mais du coup, ils parlaient bien d'une mère selon l'humanité par rapport à l'incarnation du Fils de Dieu. Pour donner un deuxième exemple, il nous vient tout droit de Martin Luther. Je donne la citation. « Le Christ est mort, le Christ est Dieu, voilà pourquoi Dieu est mort. » Fin de citation. Alors Dieu est mort, Jésus est Dieu et il est mort physiquement. C'est vrai que si on dit que Jésus est mort, ça ne choque personne, mais si on dit que Dieu est mort, ça nous suscite généralement de vives émotions. Pourtant, Jésus est Dieu. Donc Dieu est bien mort en Christ selon l'humanité, je précise. Alors on connaît l'expression de Dieu est mort, notamment avec Hegel, qui était un homme de tradition luthérienne et qui a déformé les propos de Luther. Et on connaît aussi cette citation avec Nietzsche, qui l'a utilisée autrement. Passons à un exemple, dernier exemple dans l'Église moderne, avec le groupe Impax, qui dit « Divine parole clouée », phrase dans laquelle on retrouve encore la communication des idiomes. Pour prendre un exemple aussi de cet usage dans la vie courante, dans mes discussions avec mes amis musulmans, souvent ils me disent « Mais si Jésus est Dieu, ça veut dire qu'il allait aux toilettes, qu'il faisait ses besoins. » C'est un exemple de la communication des idiomes. Alors certes, c'est pas le plus poétique, mais c'en est quand même un. Bien sûr, faut-il le rappeler, Dieu est esprit et n'a pas de besoin physique, quel qu'il soit. Mais Dieu s'est fait homme. Donc dans son incarnation, il avait faim, donc il mangeait, il avait soif, il buvait et allait aux toilettes. Et Jésus, en fait, il satisfaisait ses besoins naturels de sa nature humaine et non de sa nature divine, puisqu'il est évident. Il est évident que les besoins naturels n'existent pas dans sa nature divine. Et nous utilisons aussi la communication des idiomes dans l'annonce de l'Évangile. En étudiant la communication des idiomes, je me suis rendu compte que je l'utilisais inconsciemment. Par exemple, avec l'image que j'avais donnée la dernière fois, que ferait un parent, un père ou une mère, voyant son enfant en train de se noyer? La réponse est évidente. Il va se sauver dans l'eau pour le sauver. C'est la plus grande preuve d'amour qui soit. C'est Dieu lui-même qui vient nous sauver en se sacrifiant à la croix volontairement à notre place. C'est Dieu qui se fait homme, qui nous sauve. Et pour terminer, j'aimerais donner quelques informations supplémentaires. Christ est une seule personne, et la communication des idiomes est je cite de Henri Blocher, un puissant témoignage indirect à l'unipersonnalité. En fait, Jésus, c'est un pléonasme. Jésus n'a jamais dit nous pour parler de ses natures, car il est une seule personne. Et ces deux natures, tout en étant distinctes, comportent chacune des attributs et des particularités qui s'appliquent l'une à l'autre. Par exemple, Christ préexiste. Et cela est applicable seulement à la nature divine et non à la nature humaine. Pour ce qui est l'œuvre de la rédemption, la nature humaine et divine y participe par le sacrifice de Dieu fait chair pour l'œuvre du salut. Le théologien Rairi a dit dans son ABC de la théologie, je cite, « Si l'infinité peut être transférée à l'humain, le divin perd son identité. Il est donc
plus pleinement divin. Il faut cependant que la personne de Christ exprime les attributs de ces deux natures. Elle donne ainsi l'impression d'un transfert continuel d'expression entre les deux natures, bien que les attributs eux-mêmes doivent rester fermement attachés à la nature à laquelle ils appartiennent en propre. Fin de citation. En fait, s'il n'y a pas de communication des idiomes entre les deux natures de Christ, cela signifie qu'il y a une forme de solitude volontaire, donc de misanthropie, si je puis dire, dans chaque nature. Un dysfonctionnement, un clash interne dans la personne du Christ. Il ne serait donc plus Dieu, et ce serait donc une forme de kénotisme. Et l'œuvre immense du salut serait donc impossible. Merci Seigneur, car tu as rendu possible la magnifique œuvre du salut par la communication des idiomes. Tu as prédestiné ton Fils Jésus-Christ avant la fondation du monde pour nous sauver. Je te remercie Seigneur pour ton amour manifesté pour nous. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous remplisse de son esprit, qui nous forge, qui nous ancre dans la compréhension de l'Évangile. Et je prie que le Seigneur nous fasse grandir dans son Évangile chaque jour. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse, vous fasse grandir dans son Évangile encore et encore. Au nom de Jésus. Amen.